fois la guerre complètement apaisée, il irait retrouver sa marraine. De façon inattendue, 3 jours avant qu'il ne prévoie de lui rendre visite, un grave incident se produisit chez elle. En voyant son fils revenir en tant que commandant de régiment, la femme fut submergée par des émotions contradictoires. Elle sentit que toutes ces années de sacrifice en avaient valu la peine. À l'époque, les flammes de la guerre l'avaient forcée à se séparer de son mari. Même si elle ne voulait pas le quitter, face au péril national, elle soutint fermement son mari lorsqu'il partit au front pour résister aux Japonais. Elle lui promit d'élever seul leur jeune fils avec soin. Peu de temps après, elle reçut la nouvelle que son mari était mort au combat. La femme fut instantanément plongée dans une douleur sans fin. À cette époque, la conviction qui la maintenait en vie était de donner naissance à l'enfant et de l'élever jusqu'à l'âge adulte. Au cours des années qui suivirent, la femme consacra tout son cœur et tous ses efforts à élever son fils. Maintenant que son fils était devenu commandant de régiment, elle ressentait un profond réconfort. Elle n'avait pas trahi les espoirs de son mari. Soudain, une voiture s'arrêta devant sa maison. L'homme qui en descendit était le mari qu'elle croyait mort depuis longtemps. À ses côtés se tenait une jeune et belle femme riche. Ce n'est qu'alors que la femme comprit que son mari avait simulé sa mort pour fuir le champ de bataille à l'époque. Il avait épousé la fille d'un président de chambre de commerce. Grâce au pouvoir de son beau-père, il avait fait fortune ailleurs. Maintenant que leur fils était devenu commandant de régiment, il avait besoin d'une mère riche et influente pour rehausser son image. Ainsi, cette fois, le mari était revenu pour forcer la femme à divorcer et céder la position de maîtresse de maison à la